Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne Z6PO, chaîne dédiée au jeu Star Wars Destiny de la compagnie FFG. Aujourd'hui, on a un spécial, la stratégie de la carte défaussée. Et comme vous pouvez le remarquer à côté de moi, il n'y a pas Jean Laurier aujourd'hui car il va nous parler en distance. Bonjour Jean Laurier. Salut Marc, comment ça va mon cher? Ça va très bien, passez de belles vacances? Oh oui, et toi mon cher? Oui, très belles vacances en famille. Dans mes retours, je suis bien reposé. J'ai un peu testé Way of the Force pendant l'été. Oh yes, j'en ai profité aussi. On en a profité ce soir, je peux pas être avec toi à Saint-Bruno, donc on fait la connexion Saint-Bruno-Montréal. La scène Destiny est partout. Les quelques joueurs. Oui, les quelques joueurs du Grand Montréal et du Québec. Ouais. Donc, aujourd'hui, la stratégie de la carte défaussée consiste à, c'est cette fameuse stratégie qui permet, dans le jeu de Star Wars Destiny, de défausser une carte pour pouvoir rebrasser le nombre de dés que l'on veut. Non seulement cette stratégie-là, bien sûr, de défausser pour rerouler des dés, mais aussi, bien sûr, les cartes qu'on va pas juste défausser pour rerouler des dés, mais bien pour changer quelque peu les probabilités du jeu, pour tourner nos dés d'un côté, pour enlever les dés adversaires, pour faire des effets qui vont nous amener à gagner nos parties. Oui, et puis c'est une stratégie qui est souvent utilisée, parfois mal utilisée aussi. L'utilises-tu souvent, toi, cette stratégie-là de défausser une carte pour rebrasser tes dés? C'est extrêmement circonstanciel comme choix de jeu. Tu peux pas rarement, je pense qu'on va construire un deck en me disant ce deck-ci, je vais souvent discarter des cartes pour rerouler. Le but est bien sûr toujours de bien rouler et que tes dés tombent sur des faces que tu recherches. Donc aller chercher des dés qui vont toujours t'amener à quelque part où tu veux aller. Ouais, ça peut être frustrant parfois de brasser des dés, t'es un peu excité, t'as un bon personnage ou t'as des bons upgrades puissants. Tu brasses tes dés, 2-3 blanks ou un disrupt ou... 2-3 blanks et se faire un Feel Your Anger. Après, oui, ça peut être très frustrant, en effet. C'est pour ça que je voulais parler un peu de ça aussi, en même temps, les probabilités, si ça ne te dérange pas, du terme, le tilting. Terme associé au poker plutôt, mais je pense qu'il est très applicable dans Star Wars Destiny. Le tilting étant... au jeu de société en général, je dirais. Tu sais quoi? Je pense que tu sais c'est quoi quand même. Personnellement, je tilte... quand tu m'as expliqué le concept, tu m'avais envoyé un article d'ailleurs là-dessus. Tu m'avais expliqué le concept de cette espèce de frustration quand on ne réussit pas à brasser ce qu'on veut ou avoir les cartes qu'on a besoin au bon moment. Donc, l'espèce de côté chance incontrôlable qui vient parfois... Même quand on fait un mauvais jeu aussi, des fois nous-mêmes, on va faire une bévue, on va se tromper de personnage sur qui faire les dégâts au début, on va oublier de calculer quelque chose qui va nous frustrer aussi. Et donc après, il va nous faire jouer moins bien notre partie de Destiny. Tilter, c'est plus que de la colère, c'est comme une rage qui tu sors de tes gonds, tu as de la misère à te reprendre, te ressaisir, puis tu perds ta concentration aussi. Ben exactement, c'est ce que on lisait dans l'article que je t'avais envoyé justement, c'est que des joueurs qui je veux pas exagérer, mais tu sais, qui oublient presque quelques tours de leur partie, qui, à cause d'un mauvais mouvement, 2-3 rounds de leur game, ils vont mal jouer, ils vont pas prendre la seconde pour considérer quel est le meilleur choix à faire avec les dés qu'on a sur la table, les cartes qu'on a en main à ce moment-là. Ah. Donc ça me près ça le tilting. Ça m'arrive des fois, là. Ben c'est ça, puis c'est pour ça que je t'avais envoyé l'article, c'était pas d'une manière méchante, mais bien sûr c'était plus je trouvais que c'était intéressant à apprendre parce que ça fait partie de quel joueur on est à Destiny. Moi j'ai quand même plus de facilité à dealer avec ça, j'ai quand même considéré que ce jeu-là, ça m'arrive, je dis pas que je ne tilte pas des fois, mais en général j'arrive à garder la tête froide, puis je trouve que c'est important pour que justement, si tu te considères comme un joueur minimalement compétitif et que tu veux gagner, en général, quand tu vas dans une partie, tu veux gagner, c'est important d'être en contrôle de ses émotions et de tous ses mouvements sur le battlefield. C'est difficile des fois parce que t'as tellement confiance en la situation, puis l'aspect chance incontrôlable vient briser ta stratégie, ta planification. T'as juste le goût de prendre tes cartes, t'es déchiré, puis t'es lancé partout. Puis une chance que la plupart du temps, quand je tilte, c'est tard le soir, souvent sur TTS. En vrai, je tilte rarement.
Faut dire que quand tu joues tard le soir, en général, c'est contre moi, puis en général, on a une petite bière sur le side aussi, ça aide à être moins allumé, disons. Moi, ça dépend de ta fatigue, on a tout de consommation, ça dépend de ta concentration, ça dépend de ta journée, ça dépend de beaucoup de choses aussi, c'est certain, mais le caractère y est pour beaucoup. Oui, définitivement. Je me sens définitivement comme une bamba triste, Marc. Définitivement. Alors, la stratégie par rapport aux dés maintenant. Les dés, premièrement, la définition d'une probabilité, parce que c'est un jeu. Tu m'avais posé la question d'ailleurs en la première épisode qu'on avait fait de Z6PO, si c'était plus un jeu de dés ou un jeu de cartes. Avec Way of the Force, selon moi, c'est de plus en plus un jeu de cartes que de dés, étant donné qu'il y a de plus en plus de cartes qui viennent contrôler les dés. Mais les dés, c'est quand même un aspect chance qui est, c'est pas le yum, on s'entend, c'est pas un jeu basé sur le dé, mais la probabilité du dé est quand même quelque chose à noter. Donc la probabilité, la définition, je vous la lis. Les probabilités correspondent à la branche de la mathématique qui cherche à mesurer le caractère aléatoire de ce qui pourrait survenir. Pourrait. Donc une probabilité, c'est quelque chose de probable. L'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire est nommé univers des résultats possibles. Donc, son symbole est la lettre oméga. L'univers des résultats possibles lors du lancer d'un dé à 6 faces est oméga égale 1,2,3,4,5,6. Donc, une probabilité représente la possibilité du nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Tout ça pour dire que... tu nous envoies ça assez heavy. Oui, j'essaie de te suivre ici. Se rappeler, c'est ça. Les probabilités quand même, les calculs qu'on a fait dans les autres épisodes, les calculs hyper géométriques, les probabilités d'avoir, exemple, dans une main au début avec un mulligan, combien de chances on a de trouver une certaine carte dans notre deck, ou sur des dés à 6 faces, quelles sont nos chances de taper le bon chiffre. Le signe oméga pour l'univers probable. Donc, ce serait le fameux dieu des dés ou dieu des cartes. Je sais qu'en jouant en boutique, il y a plusieurs personnes qui en parlent de cela, ou ne pas parler contre tes dés parce que tu vas les jinxer, ou ne pas parler contre tes cartes parce que tu vas les jinxer. Amène-toi une patte de lapin, je sais pas, mais chacun a sa technique pour essayer de contrôler l'aspect chance du mieux qu'ils le peuvent, même si généralement ils ne le peuvent. Donc, comment utiliser la stratégie de la carte défaussée? Est-ce que tu as des petits trucs, des petites techniques à proposer aux auditeurs? Toi, comment tu l'utilises? C'est quand tu utilises ta carte, tu la défausses pour modifier. Comme je t'expliquais, en général, selon moi, c'est toujours je dirais pas un mauvais choix, mais on a souvent parlé de choix déchirant dans ce jeu-là. Un choix difficile parce que quand je crée un deck, premièrement, de 30 cartes, il y a aucune carte que j'ai mis que j'ai envie vraiment de défausser juste pour améliorer mes dés. Surtout qu'il est possible justement d'enlever des dés, etc. Ça peut faire mal de juste défausser une carte pour rouler des meilleurs jets, pour ensuite les faire enlever avec des bonnes cartes de removal, qu'on dirait, comme de mitigation, comme un easy picking ou des cartes comme ça. Mm-hmm. Mais des fois, c'est nécessaire. Je pense que c'est toujours une affaire de jugement. Où est-ce qu'on est rendu dans le tour? Combien de cartes l'adversaire a en main, combien de ressources a-t-il aussi, quelles sont les possibilités de me faire enlever les dés après que j'ai reroulé. Si mon adversaire a déjà pris le battlefield sous son contrôle et que j'ai 3 cartes en main avec 5 ou 4 exemple de 3 à 5 dés en jeu, je vais définitivement prendre des chances de rerouler beaucoup pour faire infliger des dégâts qui sont inévitables parce que l'adversaire peut plus rien faire parce qu'il a claimé le battlefield. Tandis qu'en milieu de tour, si j'ai eu un mauvais jet sur mes premiers 6 dés lancés, exemple, sur 2 personnages, je peux attendre, je peux justement voir où le tour s'en va, je peux jouer des cartes de ma main à base de les défausser pour rerouler des dés. Souvent, j'ai appris aussi récemment à accepter plus justement le sort de mes dés. Garder une carte que je vais considérer très importante à mon deck dans ma main pour le prochain tour, pour prendre un shield sur mon dé, un dé que j'aurais espéré avoir, exemple, un 2, un 3 de dégâts dessus, ou des ressources dans le cas d'un deck de véhicule. Oui, ça c'est vrai que tu le mentionnes, parce que moi j'avais tendance souvent, surtout dans les decks que je crée, c'est des decks, j'ai un joueur qui aime jouer des personnages qui frappent fort, on a aidé avec des gros chiffres. Plus ça va, plus il y a de cartes qui vont m'enlever ces dés-là ou les modifier. Mais quelque chose aussi qu'il faut garder en tête quand on joue ce genre de deck-là avec des gros dés, c'est que effectivement, ton adversaire, il peut même maintenant t'enlever des dés sans payer. Et la ressource, c'est quelque chose d'essentiel. Avant, j'avais tendance à vouloir absolument mon 3.
de dommages sur mon dé. Maintenant, si j'ai une ressource, je vais être plus tenté de prendre la ressource parce que je considère de plus en plus que c'est un jeu de plus en plus basé sur la ressource plutôt que sur la face du dé puissant. Je sais pas ce que t'en penses. Là. Oui, ben avec le méta qui change en ce moment, surtout avec les gros véhicules qui sont sortis dans Way of the Force, / Planetary Bombardment et etc. Un gros set indirect. Hellfire Droid. Hellfire Droid, mais lui qui a pas des gros montants de dégâts, mais quand même oui, mais en fait un très bon véhicule aussi que je joue dans un deck récemment qu'on a vu dans le méta, ouais, que je joue dans mon Sienna Afra Snoke. Deck très intéressant, une synergie très intense basée sur les dégâts indirects infligés à soi-même et les droïdes. Très très fort. Oui, je pense que le méta se dirige, je sais ça, vraiment plus vers des decks de véhicules ou même de mills. On a vu encore plus récemment qui comment dire, défonce le méta. C'est vraiment les decks de mill. Je parle ici de Cashin, Ezra et Yoda, si je me trompe pas. Non, Anakin, excusez-moi. Anakin qui a gagné le Gen Con 2018. Ouais, exactement. Dès qu'on voit en ce moment dans toutes les compétitions, je sais pas au moment qu'on va lancer l'émission, ça va peut-être un peu avoir changé, mais je penserais pas. C'est vraiment récemment le gros deck qui semble être peut-être même un peu brisé. J'ai vu d'autres podcasts de Destiny qui demandaient si ce deck-là était juste pas trop puissant lui-même ou c'était vraiment les joueurs qui savaient les jouer. C'est une grande question aussi dans ce cas-là. Quand on parle du terme, je sais pas si on a déjà parlé sur l'émission de net decking, qui est le terme qui veut dire aller dans le fond juste les gens qui sont pas nécessairement fans de création de decks, qui vont plus aller vers chercher les decks les plus puissants en ce moment du méta et qui vont les jouer comment dire sans esprit de création. Des spikes qu'on appelle dans le Magic, l'univers du Magic, le spike qui n'utilise que la création la plus efficace, le méta finalement. Ok, et j'avais entendu, je sais pas. Qui se l'approprie là. Donc, ouais, on appelle ça les joueurs spike, mais toi tu l'appelles net, comment tu dis? Le net, j'avais vu un article qui s'appelait, on appelait ça le net decking, donc c'est un peu comme prendre un deck du net, ou tu vois un peu ce que je veux dire, c'est comme... oui, c'est l'approprier, puis... mais ouais. À force de jouer sur TTS, t'essaies de faire des combinaisons, t'essaies de faire des decks. Moi, de mes premiers decks de Way of the Force, c'était Dooku Tarzan. Après, qui a ressorti récemment dans le méta, quand même, en quelques endroits. Ça donne espoir. Je le ressors un peu, je le dépoussière. Mais, tu sais, tu te bats constamment par les 6-7 mêmes decks. On parle ici, dans cet épisode, de probabilité des cartes. Ce deck-là, t'as les deux personnages qui vont le plus modifier les probabilités des dés en les activant. Talzin, quand tu l'actives, tu vas pouvoir tourner une carte, voir si elle est impaire, tourner un dé. Dans le cas des decks de Talzin, on a en général seulement des cartes en chiffre impair ou peut-être un minimum de 2 ou 4 cartes, un maximum, je veux dire, de 2 ou 4 cartes paires. Mm-hmm. Et après, on a Dooku, lui, qui, à chaque fois qu'il l'active, peut tourner un CD d'un côté qui monte du mêlée et tourner un dé adverse montrant du mêlée à la face qu'il le veut. C'est très, très fort. C'est rare que ça m'est arrivé. La plupart du temps, quand je le joue, je change mon dé, mais c'est rare, de plus en plus rare que je me bats contre des Jedi ou du monde qui ont du mêlée. Là. Le plus souvent, ce que je vois, là, c'est du fusil, c'est du indirect, puis c'est du dommage mais sans change. On se rappelle qu'au début, quand on a commencé à jouer, c'était vraiment... et on s'en plaignait un peu. Ben moi, je m'en plaignais, j'aimais pas tant que ça soit vraiment les meilleurs decks. Tout ce qu'on voyait dans le méta, c'était du bleu mêlé. Tu sais, c'était Force Speed sur, exemple, Qui-Gon Ray ou des trucs comme ça. Tu sais, c'était vraiment ça, le gros. Mais en ce moment, on voit des trucs... Il y a encore beaucoup de bleu, on va se le dire. Avec Snoke qui est sorti, c'est comme le Yoda vilain, selon moi, un peu. C'est vraiment abusif, qu'on voit énormément dans le méta. Qu'on voit plus dans le méta que Yoda maintenant. Chose pas surprenante pour moi, mais quand même, je suis surpris qu'il soit détrôné. Je suis pas surpris vu la puissance de Snoke. Power Action, il y a beaucoup d'endurance, plus que Yoda en tant que personnage. Je pense qu'il y a 11. C'est un point de vie de plus. Power Action qui... son Power Action... Pour la ressource, pour faire discarter des cartes. Oui, définitivement pour du mill. Ou là, c'est des cartes de top de la... C'est pour du mill. C'est du top de la librairie. Parlant de mill, justement, la stratégie de cartes défaussées, là, quand tu joues contre un mill deck, tu n'utilises pas ça, tu te contentes des decks que t'as, puis tu gardes le plus possible tes cartes en main, c'est ça. Encore, selon moi, très circonstanciel. Fin de tour, début de tour, faut être beaucoup moins agressif sur la discarte contre un deck de mill, définitivement.
mais en même temps, si tu joues contre mon deck Cashin Léa Sabotage. et que je roule mon 2, j'active Léa au premier tour Je l'ai senti aussi. et que tu vois le 2 discard qui sort puis que tu as des dés déjà sur la table, tu sais que je vais sûrement discarter 4 cartes avec un Commander Raid. T'es mieux de discarter pour rouler maintenant, tu vas perdre la carte de toute façon. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Dans cette circonstance-là, effectivement, c'est probablement ça que je ferais. Mais si je vois que t'as pas encore de face à discarter, tu peux encore rebrasser, j'aurais tendance à discarter, malheureusement, pour essayer d'aller chercher. C'est quelque chose d'ailleurs que tu m'as fait remarquer que je faisais parfois quand je jouais contre tes mille decks, que je défaussais parfois inutilement pas inutilement, dans l'espoir de faire du dommage, mais en même temps ça t'aidait. Je travaillais dans ton côté pour ça. Ben exact, je lis ça. C'est pas nécessairement du tilt, mais je lis ça un peu à ça quand même. Le fait de pas être habitué, exemple, quand le mill était nouveau dans le méta, ou quand je jouais contre toi qui avait jamais trop joué avec ça, ou imagine des joueurs même compétitifs qui jouent contre ça pour les premières fois, c'est frustrant, puis il y a comme tu dis, il faut que je le tue avant qu'il finisse mon deck, puis tu l'aides, tu réfléchis pas, hein. Est-ce que t'es mieux de prendre une ressource à ce moment-là, comme je te dis, sur ton dé, à la place de rouler pour peut-être une chance sur 3, ton 3 de dégâts? Bon, on en parle justement, là, parce que il y a des dés que, dépendamment, là, tu peux rebrasser, mais il y a des dés que 2 faces blanques, deux faces vierges, des clone troopers ou des droïdes B1 ou même les bombas dans le support où c'est du 2-3 faces de vierge. Donc oui, tu brasses dans l'espoir d'obtenir une face ou 2 faces. C'est ça qu'on souhaite. Hein. Sur un dé, on a 1-2 faces qu'on souhaite quand on le brasse, là, en espérant. Donc, quand on fait ça, dans le fond, on peut calculer la probabilité quand même de quand on brasse un dé pour obtenir des faces. Une face souhaitée, ben c'est une face sur 6, donc c'est 16,66666%. 2 faces souhaitées, ben c'est une chance sur 3 finalement, donc c'est 33%. Sauf que quand on brasse 2 dés, le calcul se fait différemment. C'est-à-dire que quand tu brasses un dé puis tu vas avoir une des 2 faces plutôt. Donc, il y a 2 faces qui t'intéressent, mais pour être sûr d'obtenir ces 2 faces-là, c'est un calcul que tu fais en multipliant tes dénominateurs et tes nominateurs. C'est-à-dire que si tu as 2 faces sur 6, ben tu fais 2 fois 6 fois 2 fois 6, 2 sur 6 fois 2 sur 6, égale 4 sur 36. Là, tu essaies de réduire le plus possible, ce qui donne 1 sur 9, donc 11,11% d'obtenir les 2 faces souhaitées sur ton dé. Mais aussi, j'ai une chose qu'on va parler peut-être plus à la fin de l'émission dans notre prémonition de la force. Mais je remarque quand même, on va en parler dans certains personnages, les personnages qui sortent en ce moment, leurs faces de dés sont beaucoup plus, straightforward, beaucoup plus on a vraiment ce qu'on veut sur le dé. Je pense on va en parler en fin de partie, mais je pense que ça se dirige vraiment plus sur beaucoup de faces. Tu remarques même déjà dans Way of the Force avec DJ qui est sorti 2 faces de 2 de dégâts. On en a beaucoup, c'est des 2 faces de 2 de dégâts, des faces de discard. Le jeu essaie de progresser, j'ai l'impression. Il devient de plus en plus, en parenthèse, fort. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Les personnages sont plus puissants, mais en même temps, les dés aussi sont tout plus forts. On voit de moins en moins d'un dommage. Exactement. C'est des choses qu'on voit de moins en moins sur les personnages qui sortent. Bon, ben, ça va justement nous amener à ces dés puissants, comment les modifier ou comment empêcher son adversaire de les utiliser quand il est capable de bien les brasser. On va aller à la suite de notre émission, dans la capsule des cartes qui vont changer les probabilités des dés. Restez là. Oh, Seigneur! Princesse Leia! Silence! J'ai bien peur que notre petit compagnon en peluche ne soit parti avec trop de hâte. Oh non. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 2e segment de l'émission d'aujourd'hui. Alors, pour les cartes qui vont venir altérer, modifier, enlever nos dés, si chèrement brassés ou avec des résultats tant attendus, on a une série de cartes à vous montrer, là, une quantité de cartes assez intéressante. Est-ce que ça t'a impressionné, Jean-Laurier, la quantité de cartes qu'il y avait finalement à les comptabiliser? Ouais, quand tu as comptabilisé toutes ces cartes-là, tu m'as envoyé les chiffres. J'étais vraiment impressionné du côté événement. Certains chiffres en particulier qu'on va vous dire là, mais oui, comme tu as dit, en tout cas, on va toutes les nommer, mais un qui m'a surpris le plus dans les événements ici, comme on voit, il y en a 131 cartes d'événements.
qui vont 131, influencer. puis c'est celle que j'ai vue qui modifiait le dé ou qui le retirait, mais il y en a peut-être 3-4 de plus qui étaient... il influençait un peu le dé, mais je considérais pas que c'était vraiment l'objectif de la carte. Je suis sûr que tu as fait du bon travail. Si on en a manqué, gênez-vous pas de nous les mettre sur la page. Ouais, mais la grosse majorité va être là. Ouais. Alors, vraiment, un qui m'a surpris, pas qui m'a surpris, mais qui m'a impressionné, j'étais quand même conscient, c'est une chose qu'on a quand même parlé dans les épisodes auparavant, que j'aime beaucoup faire, c'est retirer les dés de mes adversaires. Je mets toujours énormément de cartes de mitigation des dés adverses, mais c'est les 55 cartes pour un coup sur 63 qui vont enlever les dés adverses. Ça, c'est vraiment quelque chose on va y venir. C'est 55 cartes, c'est énorme. 55 cartes. Moi aussi, c'est quelque chose qui m'a surpris en comptabilisant tout ça. J'étais en train de comptabiliser, puis je me disais, ben voyons, ça achève. J'ai même pas encore été voir les jaunes. Je continue à comptabiliser. Il me manque les grises encore. Ça n'a pas de sens. Ça finit jamais. En tout, 63 cartes de coup de 1 pour modifier, enlever, altérer les dés adverses. C'est énorme. C'est un aspect justement du jeu qui, pour l'instant, me démotive à jouer des dés très puissants que je peux pas résoudre rapidement. C'est l'espèce d'aggro, là, le fameux Force Speed qui me permettait de rapidement activer un personnage puis tout de suite résoudre un défort parce que tellement de cartes. D'habitude, le monde, maintenant, surtout les bons joueurs, ont généralement 1-2 cartes qui vont permettre d'enlever le dé que j'ai. Ouais, quand même des choses à garder en tête. Oui, c'est vrai que l'aggro, ça peut être très, très important. Aussi, si on a ça, si on peut, en quelques tours, comment on appelle ça, je ne sais pas comment dire en français, le action cheating, quand on parle de ambush, d'action additionnelle à rajouter à notre tour, comme des tactical mastery, etc. Oui, ça, c'est des choses qui vont justement éviter la mitigation de nos dés et ou bien le tourner nos dés d'un côté qu'on haït, c'est-à-dire le blank. Ben, pour le 0 de coût, donc les cartes que vous ne payez même pas pour enlever les dés, là, il y a 11 cartes qui existent susceptibles d'enlever les dés pour 0 de coût. 4 jaunes, 4 bleus, 2 rouges, une grise. Vous avez 12 cartes qui font rerouler les dés adverses s'il y avait des bons résultats. 4 jaunes, 2 rouges, 3 bleus, 3 grises. Il y a 6 cartes qui modifient les dés adverses, une jaune, une rouge, 3 bleus, une grise. Et il y a 2 cartes qui utilisent le dé de l'adversaire pour l'attaquer. Là, on pense à Payoff. Payoff, je l'ai mis là, mais il coûte 0, mais en même temps, il faut que tu mettes faut que tu donnes 2 ressources à ton adversaire pour utiliser son propre dé. Donc oui, c'est 0, mais en même temps, il faut que tu payes. Et il y a la carte aussi. On va jouer souvent quand on mentionne que les ressources deviennent très importantes récemment. Elles l'ont toujours été, mais encore plus en ce moment, les ressources vont vraiment te permettre d'améliorer l'état de notre battlefield, de notre terrain, de notre jeu. Ouais, Payoff, on pense souvent. Moi, les cartes que tu mentionnes à 0, des cartes que je veux mentionner que j'adore jouer, je trouve que c'est des cartes très très fortes. Je pense dans le villain en jaune à He Doesn't Like You. Hazy Exit aussi, c'est une carte que tu utilises. Hazy Exit, oui, mais ça va être seulement dans des decks qui sont vraiment, vraiment rapides, que je vais être pas mal certain d'avoir toujours le Battlefield, et un Battlefield que j'ai pas besoin d'utiliser son action quand je l'ai, c'est ça. Plus un Battlefield qui va faire un effet. Mais He Doesn't Like You, c'est celui que j'utilise énormément. Dans le bleu, un que j'adore, dans un deck justement mêlé bleu, comme on parlait, c'est Guard. Quand on a beaucoup de faces de dés de mêlée, surtout des faces à 3, exemple, on peut enlever 3 dés pour 0 en enlevant un de nos dés qui monte 3. Sur un Ancient Lightsaber qui a un plus 3, qui va pas trouver d'amis à modifier, ben c'est 3 dés qu'on enlève pour 0, pour un dé qui va ne servir à rien. À 0 aussi, Hidden Motive, un classique pour enlever des dés, pour rerouler un dé en devinant qu'est-ce qui va sortir. J'imagine que Guard avec le nouveau Dagger of Mortis aussi, ça peut être intéressant. Je pense qu'il y a une face plus 3, je me souviens bien. 2 plus 3. Oui, je pense qu'il y a 2 faces de 3, si je me trompe pas. Ouais, c'est excellent. Ouais, Guard très fort avec ça. Je l'ai dans un deck, je l'ai sous-estimé au début de la sortie Way of the Force quand on a fait notre dévoilement puis qu'on a fait notre émission. On l'a vu passer. Oui, on a dit que c'était intéressant, mais à ce point-là, ce que j'avais pas compris nécessairement, c'est tu peux enlever le dé adverse. Ouais, c'est extrêmement versatile. Fait que quand tu as mis le deck, tu veux pas faire de dommages. Exactement.
Meilleur removal selon moi en bleu pour des decks de mill, c'est héros malheureusement, fait que c'est des choses qu'on voit dans des decks avec Yoda. J'imagine, un mill deck avec du bleu. Mill deck bleu, ouais. Il y a toujours Yoda, on parle de mill deck, tu vas avoir Yoda, c'est pas mal... Chose qu'on s'est quand même déjà plaint, toi puis moi, un peu, le haut niveau de puissance de cette... On se plaignait de Yoda avant même la sortie de Way of the Force. Oui, définitivement. On le voyait constamment dans le méta, dans le World, c'est lui qui avait été loin tout le temps. Il y a encore dans le méta d'ailleurs. C'est lui qui a gagné la Gen Con. Exactement, justement avec des nouveaux personnages, Cashin et Baby Anakin. Oui, voilà. Pour les cartes à 1 de coup, là, c'est ça que je vous parlais tantôt, on a 63 cartes qui vont permettre d'influencer les dés, que ce soit les enlevants, les tourniers. C'est énorme! Ouais. Mais ça fait beaucoup de sens, selon moi, à 1 de coup, parce que c'est quand même des cartes qu'on a besoin. On veut, si on joue pas des decks vraiment spécifiques avec beaucoup, tu sais, comme des decks de mill, des trucs comme ça, on veut quand même aller chercher des upgrades en général, qui vont coûter pas mal de ressources. Donc, le 1 de coup pour modifier les dés, ça fait beaucoup de sens pour moi. Parce que on peut pas toujours payer des 2-3 de coups pour enlever des dés ou pour tourner les nôtres sur les faces qu'on veut, comprends-tu? Moi, ce qui m'embête des dice removal, des cartes qui vont retirer les dés, c'est que c'est souvent ça va être fait sur des dés qui t'ont coûté 3 de ressources comme upgrade à mettre sur le jeu. Puis lui, à chaque tour, il arrive. Puis tu sais, on s'entend qu'une partie aujourd'hui, ça dure quoi? 3, 4, 5 tours à tout casser, mettons 4 tours pour être réaliste. Ben, tu le mets au deuxième tour pour avoir ta ressource suffisante, pour avoir tes 3 ressources, mettre ton Ancient, pas ton Ancient, mais ton Hellroom Lightsaber, par exemple. Tu réussis à brasser ton 3, ou le modifier pour qu'il fasse 3, puis lui, pour 0, avec He Doesn't Like You, tu te le retires, ou avec seulement un 1. Donc pendant 3 tours, lui, ça coûte le même. Comme je parlais tantôt, ou même un Planetary Bombardment, le set de dégâts enlevés avec un He Doesn't Like You à 0 de coup, je suis d'accord avec toi. Mais ces cartes-là ont quand même toujours un effet qu'il faut faire. On va souvent avoir des spots. Exemple, un Yellow Character. On va avoir, dans le cas des He Doesn't Like You, il faut enlever un de nos propres dés. Dans le cas de He Doesn't Like You et du Planetary Bombardment, on en avait parlé parce que j'essaie d'imaginer, je sais pas si tu te souviens, la situation qui fait en sorte que les deux gars dans le bar, en tout cas, ou une bagarre comme la carte le suggère, influence un Superstar Destroyer qui bombarde. Dans la scène de Luke Skywalker, là, tu veux dire, dans A New Hope, Un Nouvel Espoir, Star Wars. La scène avec les deux personnages qui disent justement, il trouve que t'as une gueule de merde. Ben justement, Marc essayait d'imager comment tu... Pourquoi est-ce qu'une bagarre dans un bar changerait qu'il y ait un vaisseau qui drop des bombes partout sur la planète, tu sais? Aucune raison. Ouais, je vois pas, mais comme toi, tu m'avais expliqué quelque chose d'intéressant. On fait une histoire courte, là. Mais tu me disais, peut-être que le gars, le capitaine ou l'amiral était en permission dans un bar quelconque, puis à cause qu'il s'est battu, l'opération du lendemain a été annulée ou quelque chose de même. Bon, peu importe, la carte existe, elle est là, il faut faire avec. C'est choquant par contre, moi je le joue jamais, là, mais c'est choquant, j'imagine, pour quelqu'un qui joue, qui réussit à acheter son Planetary Bombardment, puis par chance, la personne a 2 He Doesn't Like You de tour de suite. Puis pendant 2 tours de suite, il enlève son set. Ouais, mais tu dis ça maintenant, c'est fou, là, mais tu dis, il réussit à acheter le Planetary Bombardment. J'ai joué, je pense, c'est pas plus tôt qu'hier, contre un deck Tron Snoke. Ça, je vais te dire, le Planetary Bombardment, s'il l'a dans ses mains, il va le jouer dès qu'il veut, parce que les ressources pleuvent sur ce deck-là. C'est quelque chose où j'ai failli tilter. J'étais incroyablement frustré de jouer contre ça. Je jouais mon petit deck aggro Poe Cashin, que j'aime bien jouer en ce moment. Vraiment de la vitesse, des armes ambush, puis faire des dégâts sans pouvoir me faire enlever, justement. Mais non, ça, voir en 2-3 tours, avoir un Planetary Bombardment, un Hellfire, puis... sinon, ça, j'ai trouvé ça assez incroyable. Mais pas un deck qui a trop gagné de tournoi non plus. Je pense pas qu'il soit... C'est bon, mais on n'a pas vu énormément de Tron Snoke au numéro 1 partout, je pense. Non. Pour revenir à nos prix de 1 de coup avec la quantité de cartes qu'on a là, pour retirer ou modifier les dés, là. 55 cartes qui enlèvent des dés, 3 cartes qui font rerouler des dés, 3 cartes seulement de coup de 1 qui font rerouler des dés. Donc la plupart du temps, c'est vraiment rerouler les dés, c'est des zéros. Des cartes qui valent 0. Puis tu as 5 cartes qui vont modifier les dés adverses. Ça, c'est 5. Les bleus. Juste du bleu.
qui va modifier pour 1 le dé de ton adversaire. Il n'y a pas de carte jaune ou rouge qui existe qui va venir mettre dans la face que tu veux le dé adverse. Encore une fois, je fais une coupe de préférés dans les removals à 1 Easy Pickings, un classique qui permet d'enlever deux dés qui montrent la même face, le même symbole et la même valeur. Vraiment excellent, enlever 2 dés. Easy Picking, je me suis fait faire en tournoi puis j'y ai jamais pensé. Il a retiré un de ses dés qui avait la même valeur que le mien juste pour m'enlever mon dé. Ouais, exemple Génial. un blank puis un dé qu'on... Ouais, pour un coup. C'est comme un He Doesn't Like You. Mais c'est un spot jaune. Fait que quand je vois d'habitude du héros, je m'attends à ce qu'il y ait un Easy Picking. Quand tu joues un deck héros jaune, tu mets deux Easy Picking. Donc, j'ai tendance à faire attention, surtout avec mon deck Thousand, que je peux modifier Doku mes dés. Ben, j'essaie jamais de mettre mes 2 faces à la même face quand je joue contre du jaune. Exact, non. Je sais que tu as joué beaucoup électrochoc aussi au début, toi, jaune. J'ai vu que tu l'utilisais moins. Y a-t-il une raison? Selon moi, il y a de nouveaux meilleurs removals. Quand tu parlais de justement enlever des dés, tu parlais de Planetary Bombardment, une chose que j'ai oublié de mentionner tantôt. Beaucoup de cartes ont des valeurs maximales qu'on peut pas enlever le dé. Donc justement, un set est pas toujours facile à enlever. Faut vraiment que ce soit remove a die, enlever un dé et non, exemple électrochoc. Il faut spotter un personnage jaune. Déjà là, si on a perdu notre personnage jaune, ça peut pas être joué, c'est une carte morte dans la main. Puis en plus, c'est qu'il montre une valeur de 2 ou moins. Donc si on parle d'un n'importe quel dé qui a un 3 de dégâts, un 4, et on a mentionné tantôt que les cartes, les dés d'aujourd'hui, depuis Wave of the Force Legacy, ils sont un peu plus puissants ou les faces sont un peu plus hautes que les anciens. Donc il y a de plus en plus de dés à face de 3 et plus qu'il y avait moins avant. J'ai pas vu 3, non, j'ai pas vu 3, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de faces de 2, exemple. Tu vas avoir 2 faces de 2, une face de 2 mill, de 2 discard. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, comme Leia, exemple. Je l'ai senti aussi. Exactement. Sinon, un autre que vraiment faut mentionner, que tu vas aimer que je parle, je pense, c'est Defensive Position, un classique là, dans le removal à 1. Il est joué tout le temps sur TTS, c'est rare qu'on le voit pas, là, Defensive Position. Mais encore là, mentionner, Marc, je sais que tu l'aimes pas tant cette carte-là, mais mentionner qu'il faut avoir le Battlefield. Donc c'est sûr qu'il y a des decks qui vont te permettre plus facilement d'avoir le Battlefield, ça t'aide à jouer cette carte-là. Mais des fois même, moi, ça m'arrive de le garder en main et de claimer peut-être un peu plus tôt pour m'assurer que le prochain tour, je vais pouvoir la jouer, comprends-tu? Best Defense aussi est beaucoup joué dans le rouge. C'est dans exactement. les Best Defense, c'est lui que je m'en allais mentionner. Il y en a un héros, le Defensive Position, le Best Defense. Complètement fou, selon moi, si dépendant. Surtout s'il y a 2 personnages rouges dans le deck. C'est vraiment une possibilité d'enlever, si on fait le calcul maximal, on enlève, exemple, il y a 2 Planetary Bombardment en jeu, on enlève 14 d'indirect pour 3 de dégâts sur un personnage rouge, c'est une vraie blague, là. C'est sûr. Pin down aussi, carte utilisée de plus en plus avec la quantité de véhicules. Dans le véhicule. Ouais. Un dernier, moi, je vais mentionner dans le bleu, c'est Feel Your Anger. Carte que j'ai vraiment pas joué dans mes débuts. Un removal qui oblige donc l'adversaire à avoir des blanks. Je pense que je la sous-estimais. Je la trouvais vraiment très bonne maintenant parce que tout de suite après un roulé, exemple un roulé de 4D d'un adversaire de 5D, il y a quand même beaucoup de chances qu'il y ait au moins un blank qui a été roulé. Ce qui fait que c'est un removal à 1 qui n'a pas de spot, qui n'a pas rien, qui permet d'enlever presque tout le temps un dé, mais qui a un potentiel énorme. Parce que si vraiment l'adversaire a un roulé de merde et qui roule 3 blanks sur ses 5 dés, je peux enlever ces 2 dés qui ont bien roulé des dégâts et même un de ces blanks. La carte porte bien son nom. Ouais, exact. En plus d'être choqué de mal roulé, tu te fais enlever des dés. Je changerais le angle, ça serait pour Feel Your Tilt. Oui, exact, ça serait bon. J'ai Overconfidence aussi qu'il faut que je fasse une mention d'honneur parce qu'on le voit régulièrement là, quand quelqu'un joue un deck bleu, il est presque toujours là. Overconfidence, qui est bon parce que tu fais rerouler, tu prends 2 des meilleurs decks que la personne a brassé, tu fais rerouler les 2, donc forcément, il va y avoir de quoi de différent. T'espères, parce que les probabilités sont là, et tu vas retirer en plus de faire brasser 2 dés, un de ces dés-là pour 1. Tout ça pour 1. Et je te mentionne encore une fois, tu parlais d'Easy Picking, que tu avais été surpris qu'un adversaire a enlevé un de ses dés. Overconfidence, si tu as des dés qui ont des grosses faces de dégâts, rerouler un pistolet, un pistolet à 1 de coup, le rouge, le DH17,
exemple, qu'il y a juste des faces de 1 ou 2, quand tu as juste des 3 de ton côté, tu peux rouler un TD aussi à toi si tu veux. Ah! Tu roules 2D et après la valeur la plus basse est enlevée. Donc un Planetary Bombardment reroulé contre un DH17, on s'entend qu'il n'y a aucune chance que le DH17 reste en jeu. Et on peut même rerouler notre dé de notre côté. Très intéressant, Overconfident, aussi versatile. Très versatile, c'est ça que je voulais dire de Pacify aussi. Ouais, Quand tu parlais de Pacify, c'est le mot que je cherchais tantôt. Versatile, effectivement. Puis il y a Force, Miss Direction aussi, que quand je me le fais faire, je deviens mauvais. T'accumules des dés, puis là tu te dis, ah c'est pas grave, je vais rebrasser. Puis là, finalement, à la fin, t'as 5 dés sur la table, tu discartes la stratégie de défausser une carte, tu rebrasses, t'as 4-5 belles faces là, sur du range ou sur du melee. Puis tu sors cette carte-là. Encore là, circonstanciel, Marc. Faut que ton adversaire qui va te faire ça ait une face montrant ça sur ses dés. Donc, si tu as un deck qui a seulement du range de ton côté et qu'un adversaire joue du bleu bien mêlé, une des raisons pourquoi c'est dessus, c'est con, mais j'ai vu que ça matchait. J'avais vu ça matcher dans les decks, j'avais trouvé ça super intéressant. Un nouveau lightsaber qui est sorti avec Way of the Force, le Ezra Bridger lightsaber. Ouais, il y a des faces de coups. Exactement. Ouais. C'est le seul lightsaber qui a une face de fusil à matcher avec le Force Misdirection. Mais t'as aussi le beau de comment il s'appelle dans Rogue One, l'asiatique. Cheruit. Ouais, exactement. Lui aussi il a des faces, puis le personnage aussi. Handcrafted Lightbow. Ouais, puis lui aussi il a des faces. Et le personnage et son arme ont des faces, il me semble, de mêlée et de. C'est vrai, mais plus coûteux, je me sens moins. Il me semblait moins intéressant quand je l'ai regardé la dernière fois. Quand même. Que le Ezra qui redeploy pour 2 avec des belles faces de dégâts, si je me trompe pas, là, je l'ai plus devant moi, je suis plus. Ouais, c'est idéal pour ce genre de carte. Ouais, mais comme tu dis, un petit peu plus circonstanciel, mais en même temps pour je pense à des cartes comme qui coûtent 3, comme In the Crosshair, qui coûte jaune, on va parler tantôt, qui coûte 3, qui là, à ce moment-là, tu choisis la face que tu vas retirer à ton adversaire. Là. Donc, t'es pas obligé de l'avoir de ton côté, mais ça coûte 3. Donc, ça coûte 2 de ressources de plus, simplement pour ne pas avoir la face que tu veux retirer de ton adversaire. C'est moins circonstanciel, mais en même temps, c'est beaucoup plus cher. Ouais. Les cartes, maintenant, qui coûtent 2 de coût. Exact. Un peu moins, 27 cartes en tout. 15 cartes qui enlèvent les dépôts pour 2 ressources. 2 cartes qui vont rerouler, 4 cartes qui vont modifier les dés, puis 6 cartes, encore une fois, juste des bleus pour la modification. Et 6 cartes qui vont utiliser les dés adverses pour attaquer ton adversaire. Donc en plus, là, il y en a beaucoup plus. Là. 6, il y en avait 5 pour un coup. Non, même pas, il n'y en avait aucun pour un de coup. Là, il y a 6 pour 2 de coup. Donc, tu vas utiliser le dé de ton adversaire. En plus de lui enlever, tu vas l'utiliser contre lui. Ça dérange. Et c'est 4 rouges. Il y a très peu, j'ai remarqué en comptabilisant, il y a très peu de cartes rouges qui vont retirer ou modifier les dés, là. C'est eux les grands perdants. Dans les tops, là, les plus importants. Jaune-bleu. C'est le jaune. Puis après ça, le bleu, ouais. Mais le rouge, encore une fois, là, on parlait des decks rouges. C'est une des raisons, les decks rouges. Là. On a parlé de quelques cartes rouges très puissantes, mais... Qui a quand même aussi quelques-unes des cartes les meilleures pour enlever les dés, comme on parlait tantôt. Defensive Position et Best Defense. Ouais. Mais il en manque un peu, selon moi, par rapport qualité, au jaune. Ouais. Mais c'est une stratégie aussi qui va bien avec le jaune, là, avec le rogue. Ouais, dans les cartes à 2 de coups à mentionner, selon moi, Entangle, un classique. On le voit de plus en plus. Je le voyais pas beaucoup avant. Il me semble que depuis cet été, là... Je pense que Streetwise, des decks axés beaucoup sur le jaune. Streetwise, qui permet de jouer des événements jaunes pour 1 de moins de coups en exhaustant le support, redonne un peu de vie à ça aussi, selon moi. Mind Trick, un classique qui permet de séparer le pool adverse en deux pools différents et en enlever un des deux. Et une nouvelle carte de Way of the Force que je vais vraiment mentionner, une carte commune qui vraiment, j'ai vraiment pas trouvé intéressante au début quand je l'ai vu sortir, mais maintenant je la joue et je l'adore. Bigal. Ah oui. Ça se modifie jusqu'à carte neutre à 2 de coups. Ouais, exact. C'est un removal à 2 de coups. J'avais lu un moment donné des termes entre comment il dit en anglais, hard removal ou soft removal. Le soft removal étant tourner les dés adverses sur des blanks, exemple, ou des faces non désirables. Et le hard removal, c'est définitivement enlever le dé. Bigal, ici, va faire les deux. Va te permettre de rerouler un dé adverse.
tourner un dé adverse sur un any side, de n'importe quel côté, et enlever un dé. Donc c'est vraiment incroyable comme carte, selon moi. Bigal. Très fort. Permet de ruiner les plans adverses très rapidement. Surtout en fin de tour, là, quand il reste peut-être une ou deux cartes en main pour rerouler. Useless, son avant-dernière pour rerouler. Bigal, à ce moment-là, avec les deux ressources qu'on a économisées pendant le tour. Vraiment, ça ruine tous les plans. Oui. Excellent. Ah, puis là, ça vient jouer dans la tête de ton adversaire aussi. Ah oui, définitivement. Ouais. Pour 3 et plus de coups, 12 cartes seulement. Donc, c'est la faiblesse par rapport aux cartes qui vont modifier ou retirer. Très peu de cartes qui coûtent cher, qui sont très puissantes. C'est pour des raisons pour ça que je crois que la nouvelle carte Plot jaune, qui est essayer de trouver le terme exact là, en anglais, c'est essayer de trouver en français un de l'aide qui coûte un plot qui coûte 3, 4. Et qui va réduire le coût des cartes d'événements qui vont coûter 3 et plus. De 1. J'ai de 2. Plus du nom. Si vous avez juste un personnage. Donc, 12 cartes seulement en tout. 2 jaunes pour retirer les dés. C'est très peu. Calling in Favors. Oui, exactement, merci. Calling in Favors. Donc, si on regarde le 4 cartes... T'avais fait quelques decks avec ça. Très, très cool. Comment? T'avais fait quelques decks avec ça, avec la vieille Jin. Je travaille encore dessus. C'est très très cool avec Jin qui va permettre qui a un coût vraiment vraiment absurde selon moi. Jin, ça m'attriste parce que j'aime l'idée de ton deck. Mais je trouve que son coût est très dur à matcher avec autre chose. C'est 15 points pour ça, ça vaut pas la peine. Parce que, surtout qu'ils ont sorti la carte Streetwise qui fait la même chose que Jin. C'est pour ça qu'on va voir on va en parler en fin d'émission. On va voir une nouvelle Jin dans Across the Galaxy que j'ai très hâte de voir, que je vais jouer dès sa sortie, mon cher. J'ai déjà même, si ça vous intéresse, vous pouvez trouver sur d'autres podcasts. On pourrait peut-être même le mettre sur la page avec le approval des autres gars, mais ils mettent des fois des spoilers qu'ils mettent déjà sur TTS, que vous pouvez commencer déjà à construire vos decks. Même si vous êtes, on est à quelle date, là, septembre? Même si vous êtes 2 mois avant la sortie, vous pouvez commencer tout de suite à voir qu'est-ce que vous allez pouvoir faire quand ça va sortir. Si ça vous intéresse, mettez un petit message à la porte, sur la page, on va contacter les... On va travailler là-dessus. Ouais. Donc, pour les cartes de 3 et plus de coups, 4 cartes qui enlèvent des dés, une seule qui va coûter 4 coups pour enlever les dés, c'est Emergency Evacuation à coût de 4, une carte rouge, qui va enlever tous les dés, dans le fond. Je pense que j'ai jamais vu, en plus carte héros à 4 de coups, je pense que j'ai jamais vu ça être joué, jamais dans ma vie. Je vois pas vraiment l'utilité d'enlever tous les dés. Parce que c'est même pas toutes les dés adverses, c'est juste toutes les dés. Même c'est pour 4 héros seulement, non, vraiment pas. À 3 de coups, tu as mentionné tantôt le In the Crosshairs. Vraiment, je trouve un coup quand même assez fou pour enlever des dés, mais wow. Ambush, à 3 de coups, jaune neutre. Vous pouvez choisir un symbole. Vous choisissez le symbole, vous enlevez tous les dés. Vous enlevez n'importe quel nombre de dés qui montre ce symbole. Ouais. Donc, si l'adversaire décide de laisser beaucoup de dés sur le board puis essayer juste de faire du dommage massif en fin de tour. Tu parlais tantôt de versatilité, là. Ça c'est une carte idéale. 0 carte pour faire rerouler à ce prix-là, à 3 de coups et plus. 2 cartes qui vont modifier les dés adverses. Une jaune, shootout, et une bleue, control. Et 6 cartes qui utilisent les dés adverses. Une jaune, reversal, et une bleue, it will be mine. Reversal, encore une fois, comme t'en parlais tantôt, intéressant. Utiliser le dé adverse contre lui. Ouais, ça fait mal. Mais en même temps, pour 3 de coups, je trouve ça assez dispendieux. Il y a une carte similaire, jaune à coup de 2, si je me souviens bien, Bravado, qui est la même chose. Là. Si tu as un personnage jaune, aussi. Je suis pas sûr que c'est trop aussi, mon cher. Tu fais 2 de dommages, donc c'est ça. Tu fais 2 de dommages, mais tu fais pas... Ouais, mais quand même. Mais Bravado est à 3 de coups aussi, par exemple. Donc c'est pas... Dans le 2 vraiment mieux. Non, je pense qu'il n'y a pas quelque chose qui est similaire à ça. Mais c'est donc, ce qui... On confirme donc que pour enlever les dés, souvent le chemin à aller chercher, c'est du 1. C'est du 1, de l'événement à 1 de coups. C'est ça qu'on a remarqué
dans tout ça. Le 2 peut être intéressant. Surtout dans le jaune, c'est un Streetwise. Comme on a parlé Ouais, du Untangle, là, qui est très populaire. 17 cartes jaunes qui permettent d'enlever les dés à 1 de coup. Donc avec Streetwise, c'est des cartes qui deviennent à 0 de coup. Très fort. Très, très Pas fort. mal. Pas mal. Ça veut dire que tu peux jouer C'est ce que 2 j'avais cartes dans mon... comme ça pour un une personnage. ressource de Streetwise. Là. C'est... Mhm. Ouais, ça Un contrôle le personnage qui jeu. m'intéresse. Puis ça enlève l'aspect de plus en plus dés. Tu sais, le fameux est-ce que c'est un jeu de cartes, est-ce que c'est un jeu de dés? Ben de plus en plus c'est un jeu de cartes. Avec 130, on avait dit 131 cartes approximativement là, qui vont modifier ou retirer les dés. C'est rendu un jeu de cartes. Là. Les dés finalement ils Oui, sont mais tu dis massacrés. ça parce que plus de cartes peuvent enlever de dés que de dés peuvent enlever de cartes en ce moment. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu vois vers où on s'en va, par exemple. Tu vois le méta est quoi actuellement et il s'en va beaucoup plus sur enlever des cartes que des dés. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir Dans la le 1000, prochaine. exemple, dans le 1000, c'est secondaire enlever des dés, c'est se protéger en enlevant les dégâts les plus massifs de l'adversaire, mais le but premier est quand même d'enlever les cartes de la main ou de la librairie. C'est un jeu de cartes aussi parce que les dés maintenant, on peut les contrôler, c'est-à-dire on contrôle notre chance grâce à plusieurs cartes aussi. 48 cartes qui existent pour nous aider à contrôler ce qu'on a roulé. Il y en a beaucoup moins, on s'en aperçoit, dans le contrôle de dés que dans la modification ou le retrait des dés adverses. Donc, du côté positif, du côté contrôle personnel, il y a beaucoup moins de cartes. Mais il y en a. Il y en a à coup de 0 aussi. Beaucoup de reroulage à coup de 0. Il y a des cartes aussi qui vous permettent de retirer un dé et de vous donner des boucliers, par exemple, ou faire comme si c'était un focus aussi, par exemple. Moi, l'autre méta que je vois actuellement, c'est les personnages ou les habiletés qui font des trucs sans brasser de dés. Les power actions qui sont de plus en plus forts. On le voit avec le deck de Maz avec, pas Maz, mais avec Mother Talzin avec les deux commandos mandaloriens. Oui, j'en ai fait un avec Piette à la place, Firmus Piette. Oui, c'était très puissant aussi. C'est sorti dans le méta aussi, ça. Mais très, très tu fais cool du à dommage jouer. sans brasser de dés, là, simplement en mettant des upgrades sur... Encore une fois, c'est dans le méta actuel très haut, là. Il fait beaucoup de tournois actuellement, ce méta-là. L'autre, c'est, encore une fois, le Kylo Ren. Parce que tu peux faire un 2 de dommage si tu devines la bonne carte dans la main de ton adversaire. Kylo Arinda Price. Oui, mais encore une fois, Kylo, s'il est là, Kylo Snoke aussi, mais Kylo fait du dommage sans brasser de dés. Donc, il y a tellement de cartes qui vont en retirer les dés que c'est pas grave, tu fais quand même du dommage, même Mais si... je pense que lui est quand même moins dans le méta en ce moment, à ce que j'ai remarqué. Parce que, premièrement, on voit de plus en plus de decks à 3 personnages, avec plus de vie. Des decks qui vont être rainbow, comme on dit, qui sont les 3 couleurs. Beaucoup plus difficile pour Kylo de prédire ce qu'on va... Donc, je pense que Kylo a pris une petite... c'est ça que je remarque avec le méta, Marc. C'est vraiment que les gens découvrent des nouvelles combinaisons dans les cartes qui viennent de sortir, exemple avec Way of the Force, et un deck qui va être vraiment puissant dans le méta dans le premier mois, 2 mois de la sortie des cartes. Là, le 3e, le 4e mois, ça va pas être la même chose parce que là, maintenant, au début, justement, tu vois Kylo, justement, Price, ça a été très fort, mais en ce moment, on voit vraiment du deck de 1000 à 3 couleurs ou du deck de véhicules. Ouais, mais encore une fois, avec Snoke. Mais je pense que le méta se contre entre lui-même, dans le fond. En ce moment, tout ce que je vois, c'est des decks de 1000, puis là, en ce moment, tout le monde parle que de l'anti-1000. Là, tout le monde veut créer de l'anti-1000, puis essayer de créer quelque chose pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bon, c'est une nouvelle stratégie que le monde va développer, mais... Et là, on va aller réutiliser dans l'anti-1000 un autre exemple, une autre dynamique qu'on utilisait avant, qui est justement, comme je parlais tantôt, le action cheating, ce qui s'en vient, c'est ambush. Ce qui s'en vient, ça va être beaucoup de dés avec du support. Des decks de véhicules. C'est ça qui s'en vient. Ben ça, il s'en vient. Il y en a déjà, en fait. Comme je te dis, un deck que je joue, le Sienna, Afra, Snoke, gros véhicule. On parle de Tron, Snoke. C'est pas lui qui a gagné le prix de l'Allemagne, là? Le numéro 1 en Allemagne, c'est quoi? C'est ça? Ouais, exactement. Sienna, Afra, Snoke, un deck que National j'adore. Allemagne. Le US aussi. Je pourrais pas dire que je l'ai net deck parce que j'avais vu, oui, mais j'en ai quand même fait un à ma sauce parce que je voulais pas genre copier totalement. Mais c'est sûr qu'en même temps, tu vas chercher, quand tu vois la création du deck, tu vas chercher déjà une vingtaine de cartes. Le US national aussi. Drew Warren qui a gagné avec Snoke Elite Alpha Battle Droid.
Oui, c'est un deck qui est de plus en plus populaire et qui gagne un peu partout. Tu vois, Francis Desforges a gagné, lui, on le salue d'ailleurs. À Ottawa, Gatineau, il a gagné un Star Championship. BD Cosmos, je crois que c'est au nord de Montréal, je me souviens bien, avec un DJ Afra. Donc, il y a beaucoup d'Afra, Snow, puis Je me suis fait Yoda. battre avec ça aujourd'hui même sur TTS, je te jure. Comment? Je me suis fait battre par DJ Afra aujourd'hui sur TTS. Un deck que j'avais même pas vu moi-même. Ouais, quand même très cool. Énormément de removal, bien sûr, des decks que j'ai aimé faire, avec DJ. En début, quand c'est sorti, j'étais sûr que DJ, ça va être vraiment une plus grosse partie du méta que ça l'est. Nicolas Toupin aussi qui a gagné en Québec avec un deck qui est Afra, Snoke et Exécutionnaire. Ça m'a surpris. Je vois plus comme tu dis. Différent. Ouais, probablement parce que c'est la trilogie, hein. Ils peuvent pas mettre Sienna. Ouais. J'ai vu Afra, Executioner aussi, gagner un tournoi. Ouais, intéressant. Donc, 2 Executioner avec Afra. Encore là, on a dit tantôt quand même les decks à 3 personnages, je pense, ont vraiment plus la cote dans le méta en ce moment. Ouais, j'ai fouillé aussi pour venir au dé à les supports qui pouvaient aider à modifier, changer les dés, puis les upgrades. Dans le support, là, j'en ai pas trouvé beaucoup. Là, on parle d'environ 13 supports là, que j'ai trouvé pour aider. Dans les meilleurs, pour modifier tes dés à toi, pour t'aider, c'est 3PO. Je sais pas si tu te souviens de son habileté là, qui permet de... Ben oui! C'est 3PO dans un deck de véhicules héros. Je l'ai dans mon Rose 4-Way, là, je dirais avec 4 personnages différents. Incroyable ce personnage-là parce que t'enlèves le dé de ces 3PO, qui a quand même 2 blancs, qui est pas un dé extrêmement intéressant, pour résoudre une valeur d'un de tes dés s'il avait un symbole différent. Donc tu peux avoir un 2 Disrupt qui peut donner un 2 dégâts. Vraiment, toutes les phases de melt sur ton dé peuvent devenir intéressantes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Un 2... T'as aussi les deux nouveaux vaisseaux du Count Dooku Solar Sailor. Parce qu'il y a 2 phases de 2 focus qui est très fort. Puis t'as Plo Koon aussi, son vaisseau. Ouais! Pour modifier les dés. Intéressant dans une deck de Plo Koon qui est jamais sorti dans le méta, semble-t-il, finalement. Ouais, ça m'a étonné, ça. Tu te rappelles, dans nos débuts, quand j'ai joué quelques fois Plo Koon contre toi, pis tu me disais, hey, ça n'a pas rapport, ça, Plo Koon, finalement. On a trouvé d'autres affaires pas mal vite. Je l'ai vu au Valet de Cœur, le deck Panawan Plo Koon. 2 Panawan. 2 Padawan? Oui, mais la personne l'a pas joué au niveau compétitif, simplement casual. Donc, je sais pas. Et je le trouve fort. Je sais pas qu'est-ce qu'il bat tant que ça. Ou si le monde veut juste pas s'approprier le deck ou essayer de trouver une formule gagnante, parce qu'il y a quelque chose, c'est certain, en arrière de ce deck-là. Pour les autres supports là qui restent, là, je dirais l'astromech aussi dans le rouge qui est intéressant parce que tu peux retirer son dé pour modifier la face d'un véhicule, la face que tu veux, là, donc même pas besoin de brasser ton focus. Puis Persévérance, une carte qu'on voit rarement. Là. Je sais pas si tu te souviens de Persévérance. 2 coups. Persévérance, non. C'est un support quand c'est une action. Quand tu veux, tu peux rebrasser un dé et le rebrasser une deuxième fois. Et c'est une action. Ah ouais. C'est ton genre de deck, ça, en même temps. Un genre un dé qui va avoir 2x3 dessus, puis... Ouais. Tu veux t'assurer. Dans le plus violent, t'as le... faut que le tu Slave l'exhaustes, One, non? Ouais. Qui est un peu plus Ah oui. violent au niveau de l'attaque, là. Si Slave One, là, son power action, c'est de rerouler un des jaunes à toi. Puis tu peux retirer un dé de l'adversaire qui a la même valeur. Donc en plus de rebrasser un de tes dés, tu retires un dé avec la même valeur. Ouais, Slave One. Ouais, Ah, non, ça, je pense pas que c'est trop joué, ça non plus, c'est pas... Non, mais quand même, moi ça me ferait peur. Dans un deck de véhicules jaunes vilains, là, c'est quelque chose qui me ferait peur. Ah non, Puis... mais c'est ça, mais ça, il y en a un autre. Ah non. Ah, il y a 2 Slave One, ouais, les 2 sont... Pour les upgrades, il y a 21 upgrades que j'ai trouvé qui pouvaient être intéressants au niveau du contrôle du retrait du dé. Beaucoup de bleu, beaucoup de jaune aussi, là. Mais il y a rien qui va... Tu sais, oui, il va y avoir des populaires comme un Mass Goggle qui va pouvoir t'aider à modifier les dés. Tu as 2 phases de focus là-dessus. Ben oui, excellent sur Maz elle-même. Là. Ouais, t'as On the Hunt aussi qui est intéressante parce que tu peux enlever les dés de ton adversaire pour 1. Si tu brasses son spécial. Non, les shields. On the Hunt? On the Hunt, tu peux retirer le dé en plus des shields. Oui, c'est vrai. Ouais, très cool. Aussi, c'est bon.
Cable Launcher, tu peux enlever jusqu'à 2 dés de ton adversaire. 2 dés, ça commence à faire mal, là. Donc, plein de petits gadgets comme ça intéressants. Jetpack, là, tu t'envoles. T'as des armes aussi qui, en mettant l'arme sur le jeu, comme le DL-44, là, le blaster, ben tu retires un dé de ton adversaire. Tu forces un adversaire d'enlever un de ses dés. C'est Ouais. moins fort que d'enlever un, tu sais. Ouais. Donc, et t'as des cartes d'upgrade aussi, là, genre rouge, comme Commanding Presence, là, que tu peux modifier tes dés. Ouais, ça. Donc oui, Intéressant, c'est moins fort que les cartes, je trouve, quand même. Les upgrades. Les événements, tu veux dire, ouais. Que les événements, ouais, excuse-moi. Les upgrades, les supports, Qu'est-ce ça influence moins le jeu, puis on les voit plus rarement aussi, peut-être à cause de ça. Ah, un que je joue, en fait, une coupe que je joue énormément, que je veux mentionner, si tu parles des upgrades, c'est vraiment du côté de la force, des choses qu'on va jouer avec des sites holocrons, des abilities très chères. Force Lightning, Force Throw, Force Push. Les trois sont très cool. Moi, j'ai joué, quand j'ai commencé à jouer, je me suis monté un deck Palpatine, Bib Fortuna à 2D total, mais les holocrons me faisaient sortir des gros upgrades sur Palpatine. Bib pouvait me permettre, si on fonçait sur Palpatine au début, de rerouler le dé de Palp dans le pool. Fait que c'est quand même pas si mal. Puis je le fais encore dans plusieurs decks. En fait, moi, j'ai fait récemment j'ai essayé quelques decks avec Tarzin, justement, puis ça devient très très gagnant. Des holocrons, ça va être très bon avec des upgrades qui vont enlever leurs specials sont incroyables, des specials qu'on a 2 fois dans tous les cas, là. Dans Force Push, dans Force Lightning et dans Force Throw. Force Push te permet de tourner 2 dés du côté que tu veux sur les blanks. Force Throw, enlever un dé et infliger la valeur sur le dé. Wow. C'est incroyable quand on calcule quand on parle de balance, exemple, là, on parle de balance dans le jeu. T'enlèves un dé de ton adversaire, donc tu lui permets pas d'infliger du dégât et tu lui infliges du dégât à la place. Ouais. Ça, et le Force Lightning. Je pense que je le préfère à Hellum Lightsaber. Pour le 3 de coup, en plus de te défendre, t'attaques. Wow, ça c'est quelque chose, une combinaison gagnante. Je crois. Mais c'est même pas vilain, en plus c'est neutre. Exact. Puis avec un holocron, c'est jouable à 0, là. Tu sais, c'est sûr qu'il y a de la chance qui se mêle à ça un peu, là, mais. Ben, c'est ce qui conclut les cartes qui vont modifier ou altérer les résultats sur les dés. On va poursuivre avec rapidement les quelques personnages qui le font, puis aussi la vision de la force de Jean Laurier par rapport à ce qui nous attend dans les prochains mois pour Star Wars Destiny. Restez là. Oh, Seigneur! Princesse Leia! Silence! J'ai bien peur que notre petit compagnon en plus ne soit parti avec trop de hâte. Oh non. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce dernier segment de notre émission d'aujourd'hui. Alors dans ce dernier segment, nous allons parler de quelques personnages rapidement là, qui peuvent modifier, altérer les dés une fois brassés. Et on va parler par la suite de la vision de la force de Jean Laurier. Toujours avec nous, Jean Laurier? Toujours avec vous, Jean Laurier. Vision de la force activée. On va parler de personnages auparavant qui peuvent soit focus ou soit tourner les dés. Il y en a pas tant que ça qui sont spécifiquement faits pour tourner les dés ou pour modifier nos chances. Mais t'en as trouvé quelques-uns pour nous, Marc. 15 personnages. Rapidement, l'agent Calus, qui peut changer son dé pour la phase de son dé pour un melee ou pour un range, ou vice-versa. Vous avez la Night Sister qui Calus? Ouais. Calus, il fait pas avec Zeb? C'est pas la même chose aussi, Zeb, si je me trompe pas. Oui, Zeb, c'est la même chose. Il y a juste des faces, en fait, lui, de mêlée. Mais ces faces de mêlée peuvent, s'il le veut, se transformer en face de dommages à distance. Quand même très cool, vu l'émission qu'on a vue dans Rebels, quand Zeb et Calus passent en tout cas, un épisode sur la planète. Puis ça va en même temps avec l'arme qu'on voit aussi dans l'émission, qu'on voit dans le jeu aussi, là, l'arme qui peut soit faire du dommage à distance, soit faire du dommage mêlé avec des plus. Donc, en modifiant leur dé pour s'adapter à leur arme, ça va encore plus dans l'optique de l'émission. Exact. Rapide mention que j'adore ce genre de choses-là qui fit. Même toi, on en a parlé des fois dans
Moi, c'est nos épisodes primordial. Moi, je suis un fan de Star Puis, Wars avant d'être un fan de Destiny, donc c'est ce genre de choses-là qui m'accroche dans le jeu, là, personnellement. Si on continue, on a le Night Sister aussi qui va modifier, altérer les cartes. Là. Donc, son action, c'est de rerouler un dé, mais elle doit se donner un dommage si jamais elle le fait. Moins intéressant. Mother Talzin, probablement une de mes cartes préférées. Classique. Ben oui. Donc, si vous, quand vous activez ces dés, vous brassez ces 2 dés, une fois qu'ils sont dans le pool de dés, vous pouvez tourner votre première carte de votre paquet ou celui de l'adversaire. Et la personne à qui vous tournez la carte, si la carte est d'une valeur impaire, ben vous pouvez altérer le dé à qui appartient la carte en question. Donc, dans ce cas-là, notre deck est souvent seulement des cartes impaires. Mais il m'est arrivé récemment d'avoir mon deck complètement millé, d'activer Talzin, de tourner la carte d'un adversaire sur un chiffre impair et de tourner un de ses dés pour gagner la partie. Wow. Tout à fait possible. Vous avez Yoda aussi. Yoda, Oui. on a parlé plus tôt dans l'émission, le méta actuel, l'ancien méta, bref, le super méta, qui a une phase de 2 focus, mais surtout son spécial, qui est très intéressant et très très utile. Donc, il permet de faire 2 choses en même temps, dont tourner un dé dans la face qu'on veut. Donc, généralement, le monde utilise le spécial pour tourner le dé de deuxième dé de Yoda dans un autre spécial encore, puis prendre des shields, prendre des ressources. C'est ça. Je tiens à mentionner, puis je veux pas, c'est pas pour se vanter ou rien, mais moi, je pense que moi et Marc, on n'a jamais encore fait un deck avec Yoda dedans parce qu'il nous dégoûte légèrement. J'adore le personnage de Yoda, mais non, on l'a jamais fait. Vraiment trop fort. Ça. Jamais, non, j'ai utilisé Yoda. Exact. Même chose. Pas que j'aime pas le personnage. Récemment, je te disais, pour le Mill, je trouvais ça intéressant, j'aurais peut-être l'essayer parce que le Mill, c'était moins puissant que le reste en ce moment, mais finalement, qu'est-ce qu'on voit qui se passe en ce moment avec le méta? Tout le contraire. Mill on top of the food chain, les amis. Oui. Count Dooku aussi. Personnage qui permet de, une fois activé, modifier un de ses dés en face mêlée. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que, comme je l'ai mentionné plus tôt dans l'émission, si tu joues contre du jaune qui ont du easy picking, tu veux pas avoir 2 faces de pareil, donc de mêlée. 2 faces de 3 payantes. Ouais. Ouais. Et dépendamment si tu as beaucoup de ressources, tu peux te permettre de faire ton 3 dommages payants, etc. Il y a Maz que j'adore aussi, que je jouais avant avec mon deck Obi-Wan Maz. 2 faces de focus, elle peut activer, quand elle est activée, les 2 dés sont brassés dans le pool de dés, elle peut automatiquement résoudre 2 dés, pas nécessairement les siens, c'est ça qui est le fun. Mm-hmm. Oh oui, 2D, comme je parlais tantôt avec le Mass Goggles, très rapidement, c'est sûr qu'on peut, surtout sur un Force Speed, exemple, si on arrive à avoir un personnage bleu avec Maz, qui, là, c'est rendu, on prend les actions, on active, on peut tourner les dés avec, par exemple, on tape un des dés de Maz qui a un focus, on va aller faire tourner le Mass Goggles sur un 2 focus, tourner 2 activer avant qu'il y ait possibilité d'enlever les dés. Va chercher ton Force Speed. T'es rendu à 2 actions en plus. Ben, c'est ça que je parlais, c'est exactement ça que je voulais dire, en fait. Oui. Non, c'est très puissant. C'est une belle combinaison. T'as Rookie Pilot, qui permet de rerouler des dés de véhicules en jeu. T'as Clone Trooper, qu'une fois que tu actives ton personnage, tu lances son dé. Si t'es pas satisfait de son dé, tu peux le rebrasser tout de suite. Étant donné, en plus, que son dé 2 faces vierges. Donc, ça peut être pratique comme habileté. Piet. Je l'ai mis, Piet, parce qu'il peut modifier les dés des personnages non uniques, je me souviens bien. Oui, je le joue, exactement, je l'aime beaucoup. Encore là, tu sais, on parlait d'un deck qu'on a vu beaucoup dans le méta, c'est Mother Talzin avec les commandos, qui permet, exemple, à Talzin de tourner un dé du côté voulu. Piet, lui, je trouve qu'il est encore plus, plus droit, plus steady, là, j'utiliserais le mot steady, mais je veux dire, on est certain de tourner nos 2 dés du côté de 1 sur nos 2 commandos. Fait que si on a 2 blanks, c'est certain qu'ils tournent. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça, Piet, avec des personnages, surtout avec les commandos. Encore là, c'est vraiment un deck qui va faire beaucoup de dégâts, mais à très petite échelle. Là. C'est des 1 de dégâts. Je vais faire 5-6 fois 1 de dégâts pendant le tour. Oui, surtout qu'avec Commando, en plus, t'as des upgrades de 0, c'est ça que t'essaies de trouver, parce qu'en étant upgrade... Quick Draw Holster. Donc, quand tu joues Talzin pis t'as des 0, ça te permet pas de faire ton abilité, tandis qu'avec Piet, t'es sûr. Exactement, je suis certain j'ai pas... Bravo. Ouais, c'est vraiment un deck que j'ai ça tout seul, c'est très bon. Vraiment, je pense que ça peut remplacer éventuellement Talzin.
Surtout J'ai que l'impression, quand on a joué contre, t'as brassé 2 tours de suite, 2 fois 2 de dommages indirects, parce que il y a quand même une chance sur 3 de tomber sur une phase de 2 dommages indirects. Donc, tu l'avais fait. Exact. Fait que même là, Piette, lui, il allait quand même donner du Tu dégât. m'avais fait 8 de avec dommages les juste chevaux. avec Piette, plus les dommages de tes, en mettant des upgrades, plus les dés. En 2 tours, je pense que tu m'avais tué un personnage avec 12 ou 14 points de vie. Très efficace. Il y a le Admiral Miranda Price. Ah oui, Arenda Price, Arenda le Price. classique. Qu'on Le a vu énormément dans le méta avec Kylo Ren. La gouverneure qui vient de la des- télésérie Rebelle. Personnage Oui. intéressant dans Rebelle, puis je suis content de ce qu'elle fait actuellement, puis je trouve qu'il y a une espèce de fraîcheur dans le rouge, parce qu'on n'a pas grand-chose de puissant dans le rouge, puis elle l'amenait. Incroyable. Surtout qu'un personnage, moi, j'aime la jouer avec Cad Bane. Cad Bane qui est extrêmement rapide, qui a des belles faces de dégâts sur ses dés. Permet d'avoir le battlefield souvent avant l'adversaire. Un Emperor's Throne Room avec Arena Price c'est rendu la référence. Si on joue Price, on joue l'Emperor's Throne Room parce que le Throne Room nous permet de, quand on claim, tourner un de nos dés sur un special et de le résoudre. Donc il me reste 2 dés dans mon pool, exemple un de Kylo et un de Price. Les 2 sont blanks, mais je peux donc claim avec le Throne Room pour tourner Price sur son special. Et vu que j'ai claim, j'ai le battlefield, je tourne le dé de Kylo sur un 2, je fais 3 de dégâts. Excellent de fin de tour sur un claim. Quand tu joues Price, il faut que tu ailles à l'Emperor's Throne Room. C'est ce qui est le plus C'est efficace. presque obligatoire. Ouais, c'est plus Peut-être qu'on parce va qu'en voir plus, d'autres tu choses claims sortir, ce que tu as mais besoin. c'est vraiment extrêmement puissant à jouer. Sinon, on a aussi le général Verse, Verse ou Verse, Ouais. qui permettent aussi de, quand on retire son dé, de tourner un dé de support dans la face que l'on veut. Poe Moins Dameron, intéressant. Poe Dameron, Oui, Poe. More Than a Pilot, là, tu l'as joué à plusieurs reprises. Là. J'ai commencé à jouer Ouais. moi aussi. Il y a une phase de 2 de focus, mais il y a aussi un spécial intéressant. Oui, je peux pas croire qu'on l'avait pas joué auparavant plus que ça. C'est vraiment, on dirait que, selon moi, c'est un des meilleurs dés presque dans le jeu du côté héros pour un coup. 15. Là est la grosse différence, par exemple. 4 de différence de coût. 11 pour un dé, 15 pour 2 dés. Parce que c'est un excellent dé, selon moi. Une phase de range, une phase de 2 range, une phase de 2 focus, un spécial. Excuse-moi, une ressource et son spécial qui permet de donner un bouclier à un personnage et de tourner n'importe quel dé sur le côté de votre choix. Assez excellent quand on le match avec son blaster à lui, qui a aussi un special quand il est sur lui qui peut faire 3 de dégâts. Donc tu peux facilement te faire un shield avec le spécial, tourner l'autre dé sur le spécial pour chainer. Ouais, exactement. Parce que c'est un spécial. Chain. Exact. Wow. Donc ouais, j'ai commencé à jouer Cashin, un genre de deck d'aggro, où lui me permet soit de tourner mes dés, soit de faire des dégâts. Son dé au complet m'intéresse. Soit je prends des ressources pour des pistolets, soit je focus mes autres dés, soit je prends un shield, je focus mes autres dés. Et Cashin, c'est dés, lui, soit je discarde des cartes à l'adversaire en faisant des dommages indirects, ou bien je fais des dégâts en faisant des dommages indirects parce que je résous ses dés. Donc c'est très cool, très versatile encore une fois. Oui, Je trouve ce deck-là me permet de décider si je discarde des cartes dans la main de l'adversaire, tout en faisant des dégâts. Mm-hmm. Mon nouveau bébé qui gagne 50% du temps, je te dirais, contre du monde sur TTS, que ce soit du gros méta méchant ou des decks personnels. Je vais dire que le gros méta m'a encore m'a fait mal. C'est le genre de personnage qui, comme on disait tantôt, d'où l'objectif de l'émission d'aujourd'hui, qui permet de contrôler tes dés rapidement, efficacement. Exactement. Sinon, t'as Wedge Huntal, qui Wedge permet Huntal, de ben oui. modifier un dé véhicule à la face qu'on veut. C'est une power action, donc c'est le fun. C'est pas obligé d'avoir une phase de dé pour le réaliser. Et finalement, on a Léa Organa, mais le Born Leader, la vieille carte qui vient de la première core set Awaken que personne joue, qui a 11 points de vie malgré tout, qui coûte 12 ou 16 en élite, mais qui permet en action de retirer un de ses dés pour rerouler 2 dés à nous. Ah ouais, mais pas... Comme une on pense protection au de fait qu'on peut. 1000, mais vraiment plus avec la phase de dés de 1 distance, 2 dommages distance, 2 dommages distance payant, 1 focus, puis une ressource.
Donc, elle tire Non, quand mais je même la regarde relativement devant moi, là. C'est vraiment, comme on disait tantôt, le jeu évolue, les personnages deviennent meilleurs, les cartes deviennent meilleures. Ça, c'est vraiment, je trouve que c'est un exemple de vraiment une carte que c'est pas pour rien qu'on l'avait pas joué. Elle a quand même 3 côtés de dégâts sur son mail. Un payant à 12, 16 de coups pour 11 points de vie. Un focus, une ressource, une action de merde, là. Enlever un dé pour... Non, vraiment, ça, je pense pas que ça va être... on va plus jamais revoir ça sur les tables, selon moi, sauf une partie extrêmement casual, concept. Ça on pourrait lancer le Léa défi aux auditeurs. et un jeune Luc. Ça serait Léa et Luc qui se sont embrassés. On va lancer le défi aux auditeurs. Si jamais vous trouvez une façon de rejouer Léa, là, moi non plus, je pense pas que c'est très attrayant, mais qui sait. À Bosque, on n'a pas eu beaucoup de réponses pour notre première émission, là, qui fait déjà presque 6 mois de ça. Très peu de personnes ont participé, ont voulu trouver une solution pour Bosque. Semble-t-il un personnage abandonné par tous, là, malheureusement. Mais c'est juste ce qu'on va falloir faire, il va falloir les intéresser avec le futur à la place. Comment vous allez jouer avec les cartes qui vont sortir en spoiler? Parlant de spoiler, on embarque dans la partie de ta vision de la force. On t'écoute, Jean-Marie. Oh, pourquoi R2 n'est pas là quand j'ai besoin de lui? Capitaine, je ne sais pas où votre vaisseau a appris à communiquer, mais il a un dialecte très particulier. Je crois, capitaine, qu'il dit que l'accouplement de puissance sur l'axe négatif a été polarisé. J'ai peur qu'il ne faille le remplacer. Bien sûr que je vais le remplacer. Donc, oui, les spoilers de la prochaine édition qui va sortir en novembre, Across the Galaxy, il y a des nouvelles cartes que je trouve, je vais être honnête, je trouve incroyables. Je vois que le jeu évolue dans un sens où ça devient plus spécifique. Je vais vous présenterai en premier un personnage. Je pense que c'est le personnage qui m'a le plus accroché à date, surtout parce que je suis un gros fan de Cashin depuis qu'il est sorti dans Way of the Force. C'est la nouvelle Jyn Erso. On a parlé de la vieille Jyn Erso, qui est un personnage, selon moi, obsolète maintenant. Vraiment, qui a plus sa place dans le jeu. D'une manière compétitive, bien sûr. Dans le casual, on va toujours pouvoir jouer du Infinite. Ces genres de choses-là, comiques, whatever, des vieilles cartes. Mais la nouvelle Jyn Erso, vraiment... selon moi, le personnage te dit vraiment où est-ce que Fantasy Flight veut s'en aller avec ce jeu-là. On parle aussi d'un personnage à 12 de vie, à 13 ou 16 de coups, une carte légendaire. Sa phase de dé, je la trouve incroyable. On a 3 fois du dégât sur le dé. Deux phases de 2 de dégâts, un modificateur de plus 2 de dégâts et 2 cartes de discard. Et en plus, quand vous activez le personnage, vous pouvez regarder les 3 cartes du paquet de cartes adverses et les remettre dans l'ordre que vous voulez et discarter la carte sur le dessus. Donc, vous allez décider qu'est-ce qui va pas aller dans la main de votre adversaire, qu'est-ce qui va aller dans la pile de discard. Je trouve ça incroyable, surtout avec Cashin. Tu sais que j'ai joué quand même Léa beaucoup avec Cashin, un deck de... Oui, efficace. Très efficace quand même, une belle trouvaille, oui. Mais elle, je pense qu'avec Cashin, va vraiment révolutionner le mill, va te permettre de, en vidant la main et la librairie de ton adversaire, va te permettre de tuer un personnage en même temps. Parce que c'est ce que le mill fait pas en ce moment, et c'est sa grosse faiblesse, selon moi. Je sais pas si tu me suis ou je m'en vais avec ça. C'est un mill versatile, un mill qui a de l'action, c'est quelque chose qui est pas platonique, c'est quelque chose que j'apprécie, loin du premier mill qu'on avait à la sortie de Legacy, où est-ce qu'on avait genre Plo Koon, que tu Tron, jouais avec Tron, puis tu faisais juste accumuler des ressources pour après ça faire buy out, puis me retirer un quantité de cartes. Je trouvais ça plutôt déplaisant. Aucun dé, aucune action, aucun dommage, tandis que là, il y a de la dynamique, il y a de l'action, il y a du combat, t'as 2 possibilités, tuer ou éradier ces cartes. Donc, tu sais, t'as quelque chose... Mais surtout aussi, Marc, je trouve que c'est important de mentionner que dans le fond, c'est ça que le mill manque en ce moment, c'est que le mill ne va jamais toucher au personnage de l'adversaire. Fait que l'adversaire va toujours avoir tout ce qu'il peut avoir, le maximum. C'est 4 dés en jeu. Jamais on va tuer un personnage. Dans ce cas-là, on peut vider la main de l'adversaire, sa librairie, en tuant peut-être un de ses personnages en même temps. Ce qui fait qu'on coupe la moitié de ses ressources. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est ça qui est efficace. Puis en même temps, c'est une meilleure protection. On a parlé du dice removal, du retrait des dés ou de la modification des dés. La meilleure protection, c'est de tuer l'adversaire avec ses upgrades puis ses dés. Exactement. Une affaire qui va aller super bien sûr, avec Jyn, c'est son pistolet qui est sorti aussi, Jyn Erso's Blaster, un autre légendaire à 3 de coups rouge héros, phase de 2, phase de plus 3 range, un 3 indirect, un discard, un bouclier, redeploy. Après qu'on active le personnage attaché, on peut
on peut rerouler le dé ou discarter une carte du deck. Et si l'upgrade est sur Jin, rerouler n'importe quel de ses character dice. Wow. Donc, ça vous permet de vraiment taper vos discards, vos 2. J'ai tellement hâte que ça sorte. Tout ça pour une arme qu'elle a trouvée sur le coin d'un bureau dans la base rebelle. C'est vrai, c'est KSO qui dit à Keishin qui rentre dans le véhicule, dans le U-Wing, elle a une arme. Puis elle dit, je trouve qu'elle l'utilise contre toi. quelle arme. Mais je suis content quand même parce que c'est le genre de dynamique que j'aime dans l'univers Star Wars, puis que j'aimerais qu'il fasse plus dans Destiny, c'est des possibilités de jouer 2 personnages qui existent dans les histoires, puis qui soient compétitifs. Les premières fois que j'ai joué contre toi, là, tu jouais Chewbacca avec Han Solo. Oui, mon premier deck. J'aimais ça. Parce que je jouais à Star Wars. Comprends-tu? Ouais. Fait que je suis content qu'ils reviennent avec des personnages comme ça qui peuvent, au niveau des points puis au niveau des habiletés, se jumeler puis être efficaces quand même si ce sera peut-être pas le méta gagnant, mais au moins on sait qu'il va être compétitif un peu. Exact. Un autre personnage que je veux mentionner vraiment, un personnage que tu as aimé, c'est toi qui m'as introduit à ce personnage-là en me faisant jouer chez toi à Battlefront, le Story Mode, c'est Iden Versio. Oui. Caractère vilain légendaire à 12 de vie. J'ai adoré 12, cette campagne. Jouer et rejouer, montrer à plein d'amis. Pour moi, c'est un mini-film. Ça fait du bien parce que tu regardes ce que c'est fait dans les 2 derniers films de Star Wars pour l'épisode Last Jedi. Puis là, il t'arrive avec une campagne comme ça, avec une histoire que j'ai trouvée sensationnelle. C'est divisé dans le monde des gamers, mais dans l'univers Star Wars, si t'es un fan, je pense qu'on l'apprécie. Là. Tu l'apprécies aussi, je pense. J'ai pas joué très longtemps. Tu m'as fait jouer quelques heures. J'ai vraiment aimé le jeu. J'ai aimé le genre d'histoire vers où on s'en allait. Mais je suis pas là pour parler de jeux vidéo, Marc. Je suis là pour parler de cette carte, de ce dé. Mon gars, je ne comprends pas. Vraiment, on a remarqué dans le méta, je pense que quand même, ils sont conscients, en Fantasy Flight du méta, ils vont faire des choses pour que les choses changent, les choses aient des nouvelles trucs. On voit beaucoup plus de 1000 de véhicules. Ce personnage-là est fait pour briser le aggro. Je vais parler du dé vite, un dé extrêmement intéressant pour 12-15 de coups, 2 faces de 2 de range, un 2 de focus, un discard, un ressource, mais son habilité, quand un de ces dés est dans votre pool, votre adversaire ne peut pas prendre d'action additionnelle. Donc le ambush est mort tant que ce dé est en jeu. Je trouve ça incroyable. C'est très fort. C'est une espèce de... Ça me fait penser à quelque chose qui existait déjà avec Snap. Le pilote, là, tant que son dé est en jeu, tu peux pas claimer. Ouais. Mais lui, tant qu'il est en jeu, tu peux pas faire d'aggro. Encore une fois, une autre femme personnage. Ça fait 2 que tu nous présentes, puis 2 puissantes. Puis tu nous parlais de aussi Léa, qui est forte aussi. Ça suit la tangente des films puis de Disney actuellement qui a pris la possession de Star Wars. Des femmes très fortes, ben là, ça nous montre des cartes Marc. Comment? On est en 2018, Marc. Oui, mais c'est parfait. Je suis pas contre ça, mais je trouve on a des personnages de femmes fortes. Je trouve ça super intéressant. Je trouve ça super cool. Et c'est même transmis dans notre jeu de Destiny. Exactement. Puis ça se voit dans les dés, dans les actions. Puis tant mieux. Je trouve ça intéressant. Puis on va les jouer ces femmes-là parce que, écoute, comme tu le mentionnes, par rapport à ce qui a déjà été fait, on est, je pense, à une étape supérieure du jeu puis des cartes qu'on peut pas passer à côté. On ne manquerait pas cette option-là. Je vais pas tout vous parler de ce qui est sorti tout de suite dans les spoilers de Across the Galaxy. Il y a quelques autres choses que je veux mentionner que je trouve incroyables. On parle encore de méta, on parle de véhicules. Qu'est-ce que j'ai vu qui est sorti? C'est les fameux TIE Fighter et les X-Wing. J'ai plus la carte de X-Wing malheureusement devant moi, je me rappelle plus exactement de son effet, mais j'ai le TIE Fighter. C'est la première fois qu'on voit ça dans des decks de 30 cartes. On a un maximum de 2 cartes dans le deck. Eh bien, ces nouveaux véhicules-là, il va être possible de les inclure 4 fois dans le deck. Donc, on parle de probabilité encore. Énormément plus de chances d'aller tomber sur ces cartes-là. Des cartes qui sont super intéressantes. Je vais parler du TIE Fighter en particulier. Un support à 2 véhicules ambush. Comme je dis, vous pouvez en avoir 4 dans votre deck. Après avoir joué le support, vous pouvez aller chercher dans la librairie un autre TIE Fighter et le mettre dans votre main. C'est complètement incroyable si vous avez un deck qui est capable de rapidement faire des ressources. Ça vous assure d'avoir, exemple, si vous êtes pas mal certain dans votre premier tour, dans votre deuxième tour, d'avoir un 4-8 ressources, ça vous assure d'avoir 4 véhicules en jeu après le deuxième tour. C'est, selon moi, très nouveau.
je dirais presque révolutionnaire dans... en fait, ça l'est. Révolutionnaire dans Destiny. La première fois qu'on peut inclure quatre cartes dans un deck et même aller les chercher à outrance. Je trouve ça incroyable. Qu'est-ce que t'en penses? Les X-Wing aussi, c'est le cas si j'ai bien compris. On peut en avoir plusieurs. Exactement. On va en avoir 4 aussi. J'ai malheureusement pas la carte devant moi. J'arrive pas à la trouver ce soir. 4, je sais pas. X-Wing. 4, ça fait sur un deck de 30 cartes. Est-ce que ça vaut tant la peine considérant la quantité de véhicules qui existent actuellement qui sont aussi très bons? La quantité de cartes que tu vas avoir besoin pour te défendre, puis la quantité de cartes que tu vas avoir besoin pour te faire des ressources. Oui, mais c'est spécifique encore. Si je peux avoir un deck qui a beaucoup de removal, d'enlever des dés de l'adversaire, mais seulement 4 TIE Fighters que je sais que je vais aller chercher et pouvoir jouer très facilement avec mon montant de ressources que je vais avoir, ça peut être très très cool, je pense. Non, oui, il y a quelque chose définitivement. Et il y a quelque chose d'autre aussi par rapport aux véhicules qui va venir encore plus encourager le monde à les jouer, autre le fait qu'on peut jouer 4 véhicules pareils. Exact, Marc, c'est les weapon mod, les modifications pour les véhicules qui ont été spoilés. Une affaire qu'on va attacher à un véhicule. Donc, ça va changer le jeu. Ouais, donc je parle ici du Triple Laser Turret, qui est, c'est ça, un upgrade weapon mod, un upgrade au coup de 2 rouges rares, avec 4 faces de dégâts dessus. Quand ce dé est dans votre pool, le véhicule qui a l'upgrade, on peut pas enlever son dé à lui, en fait. Donc, il va falloir enlever le dé du Triple Laser Turret avant d'enlever le dé du véhicule. Sur un Planetary Bombardment, incroyablement épeurant, je dirais. Mais c'est pas un véhicule, Planetary. C'est vrai. Il y a quelque chose de... On dirait qu'ils sont en train, avec les supports, de créer des personnages increvables. Tu comprends ce que je veux dire? On peut pas tuer le support, mais on va pouvoir mettre des upgrades maintenant dessus, au même titre que des personnages non uniques. Donc, c'est là que le véhicule s'en vient aussi, puis c'est ça qui est intéressant. En début de tour, par exemple, je te parle de mon deck Sienna, Frost, Snoke. Au début, Sienna est juste là pour me faire des ressources, puis Power Action Snoke, pour avoir des 3 ressources d'un coup, vraiment rapidement. Après ça, si ce personnage-là meurt, et j'ai fait ses ressources avec, ça me dérange pas trop, parce que grâce à elle, j'ai 3-4 véhicules en jeu. Ce qui fait que ma table est complètement... au-dessus de celle de l'adversaire. Avec ces cartes-là, puis les upgrades de véhicules qu'on voit, puis les 4 véhicules pareils qui s'en viennent, puis cette efficacité-là, puis on le voit venir, là, mais moi je m'attends aussi à avoir de plus en plus de cartes au lieu de retirer des dés, mais ça va être de détruire du véhicule comme protection. Ouais, vraiment. Je pense à Rand. J'ai joué aujourd'hui contre un deck Snoke Tarkin. Puis tout ce qu'il faisait, lui, c'est discarter mes cartes. Il faisait très peu de dégâts, il essayait de me miner un peu, mais aussi il enlevait mes supports du jeu avec Force Rend, des trucs comme ça. C'est-tu Force Rend? Ouais. On voit la personne qui est crispée, là, un garde dans une corvette, là, un garde exactement. rebelle. Fait que lui, il pouvait tout enlever, mais il y avait énormément d'argent, il arrivait à tout enlever mes upgrades, mes supports. J'avais un deck de véhicules contre lui, tous mes supports étaient enlevés, c'était quelque chose. Force Rend, parce que Rend aussi existe, mais Rend, il me semble que c'est des supports qui coûtent 0. Ouais. Exact. Force Rend, c'est de l'autre exemple. C'est très spécifique. Il y a aussi le ATST, ou l'autre, le plus petit, le ATDT, qui a un spécial qui permet de détruire à 2 moins de coups, je pense. Un support. C'est son spécial, pas spécial. Mais vite, les véhicules. Encore, juste pour finir avec ça, je sais qu'il nous en reste plus beaucoup de temps, Marc. Le Falcon est sorti aussi. Un nouveau Millennium Falcon à 6 de coup. Énorme comme coup, surtout en héros, parce qu'on n'a pas un Tron pour nous faire des grosses ressources. Mais encore là, on a un autre mod upgrade qui va venir avec ça. Dès qu'on sort ce véhicule-là, on peut aller chercher le Escape Craft qui va automatiquement se greffer à ce véhicule-là. Donc, quand on met à 6 de coups ce dé-là, qui est déjà incroyable, une phase de 3 de range... Qu'est-ce qui se passe? Puis là, vice-versa, si je me souviens bien. Là. Qu'est-ce que tu veux dire? Le Escape Pod, quand tu l'as, tu peux aller chercher le faucon. Non. Non? OK. Non. Mais quand même. On est rendu à du lightsaber pool d'upgrade de véhicules. Ouais. Des véhicules qui sont forts. Tu vas avoir 2 dés de véhicules avec un seul véhicule. Pour 6 de coups, quand même. C'est vrai que le dé est incroyable. Et une dernière carte que je veux vous parler dans mes prémonitions de la force. Une carte que j'ai trouvée extrêmement intéressante récemment dans Way of the Force, c'était le Suppressive Fire, que tu connais maintenant, qui est rendu vraiment un incontournable, je te dirais,
un incontournable. On n'en a pas parlé tantôt, mais on aurait dû. C'est une des meilleures actuellement dans le support rouge. Oui, définitivement. En fait, Supercell Fire, quand on le met en jeu à coup de zéro, quand un personnage active, c'est sûr c'est juste les dés de personnage, mais quand même, dès qu'on active le personnage, en réaction, je vais pouvoir enlever un dé adverse pour un coup et après jouer mon tour. C'est vraiment une réaction. Et un autre, justement, carte que je vous parlais, que j'ai trouvé super cool, c'est encore une réaction, c'est le Improvised Defense, un autre spoiler de Across the Galaxy. Oui, c'est avec des boîtes jaune, dessus. un support. Ouais, exactement. Un support. Après qu'un dé soit tourné, que la face soit tournée, tu peux discarter cet upgrade à un coup pour enlever le dé. Donc, très très fort, si on a beaucoup de choses pour tourner les dés de l'adversaire. Je pense, exemple, on parlait déjà de Poe tantôt, qui avec son dé peut tourner des dés, ou un Force Jump qui permet de tourner le dé adverse qui monte du dégât à un blank. On peut remettre ça en jeu. Encore une fois, on va pouvoir aller jouer ça à outrance avec Docking Bay. Donc, très très cool, je trouve, l'Improvised Defense. Déjà dans mon deck, Poe Cashin, dont on a parlé un peu plus tôt, je joue déjà le Docking Bay pour pouvoir rouler mes Supercell Fire sans arrêt. C'est une carte que je vais définitivement inclure dedans parce que c'est des Tu vas chercher à chaque fois, tu le remets, tu vas chercher à chaque fois que tu clignes, tu le remets. Et tu enlèves en réaction. C'est même pas ton action enlever le dé. Tu fais juste discarder ce support et après tu peux jouer ton tour. Fait que ton adversaire décide de tourner son dé, il l'a oublié. Encore là, imagine, on parle de tilt tantôt. Il a oublié que tu avais ça en jeu. Il tourne son dé. Tu dis, bon, je le remove, puis après je fais mon action. Là, c'est des... Tu joues un peu dans la tête de ton adversaire. Là. Bon, là, plein d'affaires de réaction sur le... J'aime bien les affaires de réaction qu'ils ont amené récemment dans le jeu aussi. Oui. Une chose qu'on n'avait pas vue avant. On a dans Magic des instants qu'on parle dans Magic, des choses qui vont permettre de sortir d'un coup surprise sans que l'adversaire puisse rien jouer. Il n'y a pas beaucoup de ça dans Destiny encore. Quelques-uns encore réactionnaires. J'adore ces cartes-là. Ah, c'était tout pour l'émission d'aujourd'hui, parce que le temps file. On continue la chaîne, on a pris une petite pause pour l'été. J'espère que vous avez aimé l'émission d'aujourd'hui. On a appris beaucoup de choses avec la vision de la force. On voit un peu ce qui s'en vient. Très excité, mais on va aussi parler dans les prochains épisodes de ce qui se fait actuellement, le méta, ce qui se passe à droite à gauche, les tournois, la compétition, le jeu en général aussi. Il y a une dynamique différente depuis Way of the Force. On a exploré, ça fait à peu près 2 mois et demi que tout le monde explore, en tout cas les joueurs assidus. Et on va continuer à être fidèle au poste, puis vous informer et vous divertir par rapport à un de vos jeux préférés, si ce n'est pas le jeu préféré, Star Wars Destiny. Merci Jean-Laurie de tes commentaires, ton émission. Ben merci de m'avoir pas reçu chez toi et de m'avoir accueilli de Montréal. C'était nous, votre équipe de la chaîne Z6PO, Marc-André Larocque et le charmant Jean-Laurie Lafrance. Merci d'avoir été avec nous autres. On a hâte de vous revoir à notre prochain épisode. À la prochaine!